kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili batebele bakomi kolala kosingana na teo molimo santu pelisa winda na motema yanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Père, je te bénis, je te rends gloire, je te glorifie. Merci, ô Éternel, pour ce moment que tu viens de nous accorder d'être encore devant ta face. Béni soit le très haut, le Tout-Puissant. Je te recommande ce moment au Père du début jusqu'à la fin. Conduis, dirige-nous par ton esprit. Éloigne de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Par le nom précieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je me présente encore devant vous, votre bien-aimé Nzemampe Ewang Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Mes frères, je voulais partager avec vous une pensée du Seigneur dans le livre de Ésaïe chapitre 45, les versets 1er à 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction. Assyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées de ville ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes de bronze et je briserai les verrous de fer, en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est enfin qu'on le sache. Et l'Est comme à l'Ouest,
qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée les malheurs. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Amen. Mes bien-aimés, je voulais partager avec vous ce passage que je viens de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 1er jusqu'à 7. Le titre, je l'ai intitulé « Les maîtres du temps et les circonstances », comme dit la Bible. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons qu'à ce moment, on est en train de suivre des télés, voir les évolutions, tout ce qui se passe dans le monde. Si vous vous souvenez, la fois passée, quand je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes, j'avais dit le passage de Matthieu 28 où le Seigneur dit lui-même, il a dit, vous entendrez des bruits de guerre de loin ou de près. N'ayez pas peur, ça ne sera pas la fin, ce sera le début ou le commencement. Où j'avais dit les douleurs de l'enfantement, le thème que j'avais intitulé, j'avais dit les douleurs de l'enfantement. Mais si nous regardons aussi les actualités, c'est pour ça que je voulais prendre ce passage pour parler un peu de la part du Seigneur, puisque Dieu, il est souverain. Comme j'ai dit, le titre, les maîtres du temps et des circonstances. Donc c'est lui, dans sa manière, dans sa souveraineté comme Dieu, comme le Créateur, l'Éternel, il sait faire des choses et il est en train de poursuivre son calendrier pour nous amener jusque là où lui-même il avait mis comme la fin. La Bible dit, la fin de toute chose viendra. Comme dit la parole, que ce monde passera. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre l'évolution, l'actualité, mais regarder aussi ce qui est écrit dans la parole. Amen. Le Seigneur a parlé à Cyrus, qui était un roi païen. La Bible dit que Dieu lui-même a dit, j'étais désigné par onction. Donc Dieu avait désigné Cyrus par onction. Il a dit, je serai devant toi. Il a donné la force à Cyrus pour écraser tous ceux qui vont se présenter devant lui. Mais nous allons suivre et voir un peu dans la parole qui était Cyrus. Comme on vient de le dire, il était roi, mais roi de quel pays? Puisqu'il était païen. Il était roi de quel pays? Pour cela, moi j'aime parler avec des témoins. Les témoins sont des versets. Comme dit la Bible dans le livre de Job, ce sont des écailles de crocodiles qui ne peuvent pas se trahir. Ils sont là pour nous témoigner, pour nous révéler, pour confirmer ce que nous, on est en train de parler. Donc, je vais prendre dans le livre de Esdras, le chapitre 1er, le verset 1 à 2. Esdras, chapitre 1er, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il le fit faire de vive voix, même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Donc Cyrus,
qui était un roi païen, que l'Éternel lui-même a désigné et il a oint, il dit, l'Éternel m'a désigné pour diriger toute la terre et pour construire son temple en Juda. Donc Cyrus, qui était le païen là, un roi païen, le roi des Perses. Donc Dieu l'a désigné. Mais on peut voir un peu le royaume de Cyrus, l'étendue, où là où Cyrus gouvernait. Son royaume, ou le royaume des Perses, à l'est, était jusqu'à l'Asie centrale, donc vers Afghanistan, Iran oriental. À l'ouest, jusqu'à l'Asie minière, entre parenthèses, Turquie. Au nord, région de Caucase. Au sud, jusqu'à Mésopotamie et Golfe Persique. Donc, vous voyez tout cette étendue que Cyrus dirigeait. Mes frères, le royaume des Perses, c'était un royaume puissant. Puisque même Irak actuel, Babylone, Cyrus avait occupé ça. Faisait aussi partie de son royaume. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il était très, très puissant. Mais ici, dans le verset 2, le chapitre d'Ésaïe 45, que nous venons de lire avec vous, la Bible dit que je mettrai en pièces les portes de bronze et je briserai les verrous de fer. Que signifie les portes de bronze et les verrous de fer? Il faut qu'on cherche un témoin. Pour cela, je vais prendre dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 38 à 39. Que dit la Bible? Quand le roi Nabuchodonosor a eu un rêve la nuit, il a vu les statues et il a eu peur. Le matin, il a demandé qu'on puisse interpréter ce que lui, il a vu la nuit. Écoutez l'explication de Daniel dans le verset 38 à 39. Daniel dit ceci. Un autre royaume moins puissant que le tien viendra après toi. Puis un troisième royaume représenté par le bronze s'étendra sur toute la terre. Donc le royaume là, qui sera représenté par le bronze, va s'étendre sur toute la terre. Il continue dit, le quatrième royaume dur comme le fer viendra ensuite. Le fer casse tout. Il écrase tout et réduit tout en poussière. Eh bien, ce royaume écrasera et brisera tous les autres royaumes. Donc, il dit l'alliance de ces métaux, le bronze et le fer, que Nabuchodonosor avait vu. Daniel dit ce sont des royaumes. Mais le royaume qui est en bronze doit dominer toute la terre. Et l'autre royaume qui sera en fer, lui va écraser. Mes frères, si nous regardons vis-à-vis de l'actualité, nous voyons qu'il y a un royaume où il y a un pays qui aime dominer toute la terre. Si vous regardez même dans les informations, on parle par exemple des États-Unis d'Amérique, qui a des bases partout, même en Europe, pour surveiller. Et ce même pays a une alliance avec Israël. Ils sont en train d'attaquer l'Iran. Et les gens, actuellement, les gens sont en train de crier que non, il y aura catastrophe. Les prix vont se flamber, il y aura des crises, puisque le détroit d'Ormuz est fermé. Donc, vis-à-vis à la parole, nous voyons que Dieu et son calendrier
le même Dieu qui a donné le pouvoir à Cyrus, qui était le roi des Perses, et les Perses aujourd'hui, représente aussi une partie de l'Iran, qui est aussi le royaume des Perses. Donc, nous sommes en train de revivre des choses que la Bible a déjà écrites, qui nous revient aujourd'hui. Mais c'est pour tirer aussi notre attention. Regarde les États-Unis plantés partout. Il est en train de manifester sa force. Il frappe, il fait sortir des navires de guerre. Il met des choses partout. Mais attention, il y a notre frère Salomon nous a dit, il nous a donné, il y a un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire ça, par la grâce de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. Donc, dans d'autres versions, comme Louis II, il dit, Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez ça? Ce que Dieu a fait durera toujours. Il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. Dieu fait afin qu'on les craigne. Et il vient dans le verset 15, il dit, à la fin, il dit, Dieu ramène ce qui est passé. Donc, nous sommes en train de vivre des choses, ce qui est passé. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe et son calendrier est en train d'avancer petit à petit. Est-ce que vous voyez ça? Mais peut-être quelqu'un dira, si on représente Israël comme les fers, les verrous de fer, et l'autre là, le bronze, tandis que Israël, c'est le peuple de Dieu, Israël, c'est le peuple qui, c'est comme le fils aîné de l'Éternel. Les gens peuvent dire ça. Et d'autres peuvent dire, mais où est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham? Parce que si Israël est toujours là, c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Mais Israël actuel, est-ce qu'ils sont en train de marcher avec Dieu? Puisque si nous lisons la Bible, il y a plusieurs fois dans la Bible quand Israël marchait, faisait pas, la volonté de Dieu, Dieu a envoyé même des nations païennes pour attaquer Israël. Les Philistins sont venus, ils ont attaqué Israël. Ils ont récupéré même l'arche de l'alliance. Ils ont récupéré même le roi. Est-ce que vous voyez ça? Israël actuel représente quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont avec l'Éternel ou ils sont en train de faire leur volonté? Pour cela, je vais prendre Paul. L'apôtre Paul va nous répondre. Romains chapitre 11, les versets 27 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici l'alliance que j'établirai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Dieu dit à travers son serviteur Paul que voici l'alliance que j'établirai dans le futur. Ce qui signifie que dans le présent, cette alliance, on doit encore le rétablir pour la deuxième fois. Et j'enlèverai, il va enlever dans le futur leurs péchés. Le verset 28, il dit, ils ont refusé la bonne nouvelle, ils sont donc devenus ennemis de Dieu. Est-ce que vous voyez l'Israël actuel? Israël actuel
est devenu ennemi de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils ont refusé la bonne nouvelle. Puisqu'ils ont rejeté le Messie. Jésus lui-même avait dit, dans le livre de Matthieu, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui lapide et qui tue les prophètes, votre maison restera déserte. C'est vrai ça. Donc, ils sont devenus ennemis de Dieu. Et Paul ajoute, il dit, et c'est là à votre avantage. Pourtant, Dieu les avait choisis pour être son peuple. Il les aimait à cause de leurs ancêtres. Dieu les aimait à cause de leurs ancêtres. Mais eux, ils ont rejeté le Messie. Donc actuellement, l'Israël que nous voyons là ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, si vous allez vous leur parler de Messie, ils vont te chasser. Ils vont dire ce n'est pas Jésus. Ils sont dans l'abomination. Ils sont dans des choses inutiles. C'est là où vous voyez même des faux serviteurs vont vite croire que non, il faut chercher Jésus pour entrer dans les cabales juives, pour aller dans la franc-maçonnerie, dans les choses que Dieu lui-même dit c'est une abomination. Donc c'est ça Israël actuel. Jean même ajoute dans le livre d'Apocalypse, Jean dit ceci. Je connais ta détresse. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Physiquement, quand on parle de la richesse, ceux qui détiennent même la richesse de ce monde, qu'ils ont des banques, qu'ils ont des activités, qu'ils ont des chaînes de télé, qu'ils ont beaucoup de choses, vous verrez, ce sont ces gens-là qu'on appelle juifs. Mais Dieu dit, je connais ta détresse, ta pauvreté. En réalité, tu es riche. Mais Dieu dit qu'ils sont pauvres. Physiquement, nous voyons les richesses. Dieu dit qu'ils sont pauvres. Et Jean dit, c'est une synagogue de Satan. C'est la Bible. La Bible est claire là-dessus. C'est le moment de l'apostasie pour eux. Le moment de l'aveuglement. Ils sont en train de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit dans le passage que nous avons lu de Ésaïe 45, il dit dans le verset 5, il dit, j'étais équipé pour le combat alors que tu ne me le connaissais pas. Oui, Cyrus, c'était un païen, il ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé en lui. Dieu lui a choisi. C'est pour ça que je vous ai dit même dans mes vidéos précédentes que Dieu, ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu, c'est Dieu qui choisit l'homme. C'est Dieu qui appelle l'homme. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Paul. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui se révèle. Donc c'est lui, il a choisi Cyrus pour l'utiliser. Mais dans la Bible, nous voyons que Dieu agit souverainement dans l'histoire en utilisant même les rois païens pour accomplir ses desseins, notamment pour ramener son peuple vers lui ou restaurer après le jugement. C'est ce que Dieu fait tout le temps. Il a utilisé Cyrus, le roi de Perse. Il a utilisé
Nabucodonosor, roi de Babylone, quand ils ont détruit Israël, ils ont amené en captivité de Daniel. Quand nous regardons dans les livres d'Ésaïe, Dieu dit ceci, Ésaïe chapitre 10, le verset 5, Dieu dit, Dieu utilise la Syrie comme son fouet pour châtier son peuple. Si vous regardez, Ésaïe chapitre 10, le verset 5, Dieu dit la Syrie qui est son fouet. C'est pour attaquer Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais le verset 6 d'Ésaïe 45, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui, l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur est en train de faire avancer son calendrier. Mais je vois aussi que si les États-Unis s'entêtent en complicité avec Israël, les États-Unis risquent d'être humiliés. Le président des États-Unis sera humilié s'il continue. Parce que Dieu est en train de renverser des choses. Il a dit, vous croyez que vous êtes pauvres, mais en réalité, vous avez la richesse. Ils sont pauvres. En réalité, comme ça, physiquement, nous voyons la richesse. Nous voyons la démonstration de force. Les États-Unis d'Amérique, tout ça. Mais tellement Dieu est souverain, il peut utiliser toute personne. Il est libre de faire. Parce que c'est lui, le maître du temps et des circonstances. Donc, on doit faire attention avec ça. Je prends Psaume chapitre 24, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui habite. C'est à l'Éternel appartient la terre. C'est lui. C'est l'Éternel. Écoutez Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Vous voyez notre Dieu? C'est Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mes frères, le calendrier de Dieu est en train d'avancer. Faisons attention. Il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à prier, à lire la Bible. Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 7, le Seigneur dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Que veut dire former la lumière? Si nous interrogeons notre bien-aimé David, David dit dans Psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc David parle la lumière comme la parole. Je crée la lumière, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il a formé la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mes frères, la lumière, c'est aussi la paix. Puisque lui-même, dans le verset 7 là, attends, je vais lire ça encore. Le verset 7 de Ésaïe 45, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur. Ah. Donc nous voyons que la paix, c'est aussi la lumière.
voyez, les malheurs ou les ténèbres qui est créé, les ténèbres, c'est le jugement de Dieu. Les ténèbres, c'est le malheur. Parce que la lumière, il donne la paix. Les ténèbres, il crée les malheurs. Voilà. Donc, la lumière et les ténèbres, c'est Dieu lui-même qui est le maître de toutes ces histoires. C'est lui, il fait tout selon sa volonté. Donc, les ténèbres, pour voir un peu les ténèbres, qui est le jugement, je vais prendre Exode chapitre 10, les versets 21-22. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et il aura sur le pays d'Égypte des ténèbres, et on touchera de la main les ténèbres. 22. Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. Voilà le jugement. Les ténèbres est descendu en Égypte pendant 3 jours. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ça, vous voyez ça. Donc, il ne faut pas être agité. Ce qui se passe là-bas, l'Iran, Israël et les États-Unis, voilà, le détroit d'Ormuz est fermé. Voilà, nous devons continuer à prier. Mais c'est le calendrier de Dieu, le maître du temps et des circonstances. Je prends Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il te laisse le choix. C'est à toi de choisir. Mais il dit encore, il dit à l'homme, choisis la vie. Comment est-ce qu'il est merveilleux? Comment est-ce qu'il est bon? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il te dit encore, choisis la vie. Donc Dieu donne à l'homme la liberté de choisir. Mais il l'oriente vers ce qui donne la vie. Considère comme une bénédiction. Il choisit la vie. J'ai mis la bénédiction et la mort. Je vais prendre les derniers versets, parce que bon, ça est déjà pas plus. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 18, les versets 31. Abandonnez toutes vos actions mauvaises. Changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israël? Écoutez Dieu. Abandonne vos actions mauvaises. Changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir? Pourquoi? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux continuer dans le mal? Pourquoi tu ne veux pas suivre le Seigneur pour faire le bien? Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que Dieu demande. Il dit à Israël. Et le verset 32 dit, moi le Seigneur, Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez vos vies et vivez. Dieu n'aime pas la mort de quelqu'un. Il a mis devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie.
il te laisse libre arbitre. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mes frères, Dieu est le maître de tout. Lui, il a utilisé Cyrus, qui était un roi païen, en tant que le créateur. Si vous regardez dans la Bible, Balaam voulait avancer. Dieu a utilisé le cheval. Le cheval a parlé. Il dit n'avance pas. C'est lui le maître de toutes choses. Les événements qui sont devant nous, c'est pour nous avertir, pour nous dire que le Seigneur est en train d'avancer son calendrier. Il n'y a rien de vous paniquer. Il n'y a rien de trembler. Mais ce que Dieu nous demande, de choisir la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme c'est lui la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, nous devons suivre le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Que le nom de Jésus soit élevé. C'est ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Comme à tout moment, je vous demande, mes frères, de beaucoup prier pour nous. Priez pour nous vraiment. Abonnez-vous à notre chaîne Les Sons de la Trompette. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui ont des problèmes, ils veulent avoir, nous associer dans leurs problèmes, des conseils, des prières. Nous sommes là, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles. Vraiment, que le Dieu de paix, le Tout-Puissant, le Créateur, vous bénisse. Pour ceux qui sont malades, que le Seigneur leur accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur vous visite et qu'il vous donne la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bientôt s'ouvriront le ciel, bientôt s'ouvriront le ciel. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Des signes déployés dans le ciel, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répondez-vous ou vous mourrez. Dire paix et sûreté, un signe nous montre que les détresses sont très imminentes. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. La fin de toutes choses est proche, mon frère, ma soeur. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. Il n'y a plus de
temps.